Je vous annonçais déjà à l'entente de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal Monsieur Mbete Félix. Il est sociologue. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre une action déjà qui est en train d'être menée par le gouvernement pour faire face justement à cette pandémie. Quelle est votre lecture? Eh bien, je crois que nous devons saluer et encourager ces efforts louables du gouvernement, surtout qui c'est des efforts prompts. Nous nous rendons compte qu'en Europe, surtout en Italie et autres, les gouvernements ont tardé à prendre des mesures. Et je crois que la promptitude du gouvernement tchadien est aussi, comment dirais-je, surprenant et positif. Un seul cas, aussitôt de mesures ont été prises, de confinements ont été faits. C'est vrai, ça bouscule les habitudes des Tchadiens, ça crée une certaine, je dirais, désagrément populaire, on le voit, mais comme on dit, c'est pour sauver la population. Comme on dit, à quelque chose, il faut, au grand moyen, au grand mot des grands moyens. Des grands moyens. Voilà. Et je crois qu'à ce niveau, c'est d'encourager la population à comprendre le bien fondé de ce que ces mesures visent. Ce n'est pas par plaisir que le gouvernement le fait. Et que c'est pour la première fois que de notre vécu, nous vivons une telle situation. C'est un désordre planétaire qui s'annonce. Vous voyez un peu. Et donc, ça fait une panique. Et là, je crois que le gouvernement tchadien a été à la hauteur de manière diligente. Ces mesures ont été prises. C'est vraiment pour sauver la population d'un désastre concret. Voilà. Et nous avons également remarqué la réaction également de manière prompte des femmes, comme nous venons de le suivre dans ce reportage. D'habitude dans notre société, les femmes ne prennent pas toujours, ne sont pas toujours au devant de la scène. Il y a un changement qui est à noter également face à cette pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, habituellement les femmes sont pour la vie. Lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines, la vie des enfants, la vie du couple, du foyer, elles sont toujours devant. Lorsque nous regardons aussi les questions de santé, ben, les premières au combat quotidien, ce sont les femmes. Sauf que peut-être on ne les voit pas. Peut-être c'est les hommes qui prennent des décisions. Mais celles qui sont vraiment actives, ce sont les femmes. Et vous savez, il n'y a pas mieux à combattre pour la vie qu'une femme. Parce que c'est elle qui donne la vie en premier lieu. C'est elle qui donne les enfants. Et donc, toute femme, et nous les encourageons, nous les félicitons également de répondre positivement à, comment dirais-je, aux attentes du gouvernement, aux mesures. Au fait, elles accompagnent les mesures que le gouvernement est en train de prendre. Voilà. Panique généralisée, d'une part, avec des rumeurs qui circulent de tous bords. Et d'un autre côté, nous remarquons également une certaine légèreté, certains de nos compatriotes qui sont même dans le déni. Comment expliquer cette situation? Oui, c'est une situation que je dirais ambivalente. D'un côté, de façon mondiale, c'est une panique. Panique due à l'angoisse de la mort. Une mort silencieuse qui approche, invisible. Vous savez, tout le monde panique. Mais on regarde d'un autre côté une certaine négligence heureuse ou insouciante de ceux qui pensent que c'est pas la maladie de l'Afrique. Il y en a qui disent même que le noir va résister. Je ne sais pas sur quelle base il se base. Il y en a qui pensent même que la chaleur va entraver. Or là, nous voyons, le gouvernement vient d'annoncer à travers le ministre de la Santé publique 2 nouveaux cas. Et donc, ça veut dire que ça va crescendo. On espère que cette courbe soit maîtrisée avec les moyens qui sont pris et que nous ne soyons pas vraiment devant ce désastre concret. Vous venez de suivre les différents reportages qui montrent l'implication du gouvernement, des organisations féminines, de la société civile, les hommes politiques et même des religieux. Justement, dans une circonstance comme celle-ci, quel est le rôle de la religion? Évidemment, dans le contexte purement africain et même religieux, c'est que la maladie n'est pas détachée de notre foi chrétienne, foi coranique. Vous savez, dans nos textes sacrés, dans les livres saints, la Bible et le Coran, il a déjà été prévu de faire attention à certaines choses que nous consommons qui pouvaient nous faire du mal. Les rats,
les souris, les chauves-souris, vous savez, les petits animaux sauvages, étaient déjà interdits dans la Bible, dans le Coran. Mais nous avons désobéi. Regardez la Chine. La Chine est devenue le plus grand consommateur des animaux sauvages. On vend les serpents, on vend les chauves-souris. La maladie est venue à travers la chauve-souris. Et donc c'est que, à la lumière un peu de cette situation, le croyant doit se dire, mais quelque part nous avons failli. Et puis regardez, les mesures qu'on adopte, la propreté, l'hygiène. Les Anglais disent cleanliness is next to godliness. C'est-à-dire que la propreté est proche de la sainteté. L'hygiène est une exigence de Dieu. Et là, il fallait que les médecins nous le rappellent, nous qui sommes croyants, qui devons déjà le savoir. Et puis, pour la plupart des croyants, Dieu est un Dieu de vie, un Dieu de santé qui donne la vie. Mais la maladie vient à travers le non-respect même des principes de Dieu, de la désobéissance. Voyez un peu, tout ce que nous faisons de travers là, c'est purement, la médecine n'est rien d'autre que les principes de Dieu mis sur des trucs très biologiques que l'homme doit respecter. Et donc, ça nous amène, pour nous croyants, chrétiens, musulmans, à se nous dire, tiens, nous avons failli. Il n'y a pas que des chrétiens et des musulmans au Tchad, docteur Félix. Mais oui, mais même les non-croyants, ils savent que dans nos foi animistes, oui, c'est pareil. Vous savez, pour l'Africain traditionnaliste, lorsqu'il y a maladie, c'est qu'il y a rupture sur les trois principes que Dieu a mis ensemble, ce qu'on appelle les morts, les vivants, les non-encornés, forment un ensemble. Dès qu'il y a maladie, c'est que l'homme a désobéi, a essayé de créer des ruptures, de désordre. C'est pareil, vous voyez un peu. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, les gens qui se sont éloignés de Dieu savent que quelque part, ils ont brisé des lois. Et ces lois brisées amènent justement ces pandémies. Regardez, les médecins le savent, les experts le savent. Plus de 70% des maladies que nous avons viennent des animaux sauvages. La peste bovine, la peste noire, vous voyez un peu, Ebola, le sida est venu du singe, etc. Le virus actuel est venu de la chauve-souris, même si c'est transmis, semble-t-il, par un autre vecteur. Eh bien, on se rend compte que cette désobéissance nous a été fatale aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup continuent à dire oui, mais bon, c'est pas grave, c'est grave. Et donc, la foi doit nous amener à respecter les lois de Dieu. Et c'est ces lois de Dieu ce que le gouvernement aujourd'hui nous demande. C'est ce que tous les acteurs aujourd'hui nous rappellent et qui sont déjà inscrits dans les textes sacrés. Voyez un peu. Merci, parce que le temps à nous imparti vient à sa fin. Mais si vous avez un conseil à donner à la population. Ah oui, le conseil à donner, c'est que nous devons être courageux devant cette pandémie. Il ne faut pas paniquer. Parfois, la peur et la panique sont plus contagieuses que la maladie elle-même. Tout le monde a peur. Maintenant, nous sommes à 3 cas. Peut-être ça va évoluer. Donc, nous devons prendre notre courage à deux mains. Nous devons être les ingénieurs un peu de la discipline. L'exemple des Chinois. Ben, ils ont respecté à la lettre les principes de leur gouvernement. C'est vrai, ça respecte, ça dérange, mais nous devons aussi regarder que dans ces moments difficiles, eh bien, les autres, c'est la prière, c'est la méditation, c'est le sport, c'est la télé, c'est la lecture, voyez un peu. Ça peut être des opportunités pour développer aussi des pensées sur des choses que nous avons négligées. Merci, Monsieur Félix. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci pour tous ces éclairages.